Mon sentiment, c'est que c'est plus qu'un frémissement politique. C'est la première fois depuis un peu plus de 4 ans que les militaires sont au pouvoir qu'il y a en face de ces militaires donc une contestation publique, décriée. On décrit les militaires et c'est très important parce que au palais, au palais de la culture hier à Bamako, par exemple, à côté d'une frange de militants de la classe politique, on a reconnu quand même des figures du mouvement démocratique malien. Il y avait par exemple le professeur Aline Diallo, qui est une personnalité respectée, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, il était là. Madame Sikadia Tousso, qui est une ancienne ministre, était également présente. Et puis il y a eu les slogans, malgré la présence des forces de l'ordre, on a entendu par exemple liberté, liberté, démocratie, démocratie, à bas la dictature. Alors franchement, c'est pour ça que je parle de plus qu'un frémissement politique et que c'est vraiment la première fois depuis plus de 4 ans que les militaires sont au pouvoir, qu'ils affrontent la rue, s'il vous plaît. Et puis en plus, pour terminer, il y avait les forces de l'ordre, mais malgré la présence des forces de l'ordre, malgré la présence de jeunes pro-juntes, cette frange de la classe politique, les militants de l'opposition n'ont pas reculé. Donc c'est je dirais pas un tournant, mais c'est un point quand même important à souligner. Est-ce que c'est un mouvement de contestation qui peut prendre de l'ampleur et surtout être toléré par les militaires au pouvoir ? Il faut voir comment les choses vont se passer, parce que vous savez que les manifestants réclament 3 choses, c'est-à-dire le retour d'abord à l'ordre constitutionnel, le départ des militaires, ça se réclame, et puis en plus une démocratie apaisée mais souveraine. On va voir comment la junte va réagir. Vous savez par exemple qu'il y a des journées de concertation encadrées par la junte malienne, que ces journées ont par exemple proposé la dissolution des partis politiques. Est-ce que la junte va dissoudre réellement les partis politiques? Ou par exemple, ces journées de concertation ont également proposé que le chef de la junte fasse un mandat de 5 ans sans élection. Est-ce qu'il va accepter ça, par exemple, comme au Niger? Est-ce qu'on va dissoudre les partis politiques? Est-ce qu'il va accepter le titre de président de la République sans aller aux élections? Il va falloir voir dans les jours qui arrivent comment les choses vont s'organiser, comment la riposte, est-ce que la junte va durcir le ton? Je ne dirais pas qu'on va vers l'inconnu, mais il faut attendre de voir un peu comment comment le mouvement va s'accélérer, comment il va se dérouler sur le terrain. Justement, est-ce que d'autres mobilisations sont prévues dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Alors, d'après mes informations, ce lundi, la classe politique, une frange importante de la classe politique, les opposants vont se réunir. Pour le moment, il semble qu'ils veulent définir un autre jour de manifestation, le vendredi, un vendredi par exemple, parce que vous savez, le vendredi, c'est le jour de prière, et après, il y aurait une manifestation, ce n'est pas encore décidé, mais c'est ce qui se dessine un peu ce qui a causé la chute de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta.